the video. Yeah, buddy. I think, baby. Oh, yeah. Let's go. Killing in the name of... Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like sur la vidéo. Et comme prévu, je suis allé au FIBO à Cologne, en Allemagne, pour ce week-end. J'ai pu faire pas mal d'interviews avec des informations exclusives qui seront présentées donc dans cette vidéo et dans la prochaine vidéo aussi. Mais d'abord, le D3 Pro. Alors, le prejudging a eu lieu aujourd'hui, les finales seront là durant la nuit, donc vous aurez les résultats demain. Déjà, on va parler du show en tant que tel. Alors, il est organisé par Fouad, qui est un ancien IFBB Pro et qui est le propriétaire de Hostile. Hostile qui est le sponsor de Samson Dauda et de Sam Sulek ainsi que d'autres athlètes. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui est un ancien bodybuilder qui va vraiment à fond dans le bodybuilding et qui va vraiment faire quelque chose du bodybuilding. D'où la raison pour laquelle ce show-ci est vraiment très intéressant. Et on peut voir que le promoteur est vraiment quelqu'un de passionné. Alors, il n'y a que 6 athlètes, et à part Justin Rodriguez, aucun d'entre eux sont des gros professionnels. Mais de 1, la lumière est parfaite. Et le fond aussi. On a un fond noir uni, pas d'écran, pas de lumière arrière, rien qui vient gêner donc les athlètes. Juste ça, pour moi, ça change tout. Deuxième chose, les lumières viennent de face, un peu au-dessus de l'athlète, donc il est vraiment sous une lumière parfaite. En fait, pour moi, ici, la lumière, c'est bien mieux même que l'Arnold Classic et que Olympia. Bon, que Olympia, c'est pas difficile à faire mieux, mais mieux que l'Arnold Classic UK et Ohio, qui était déjà pas mal. C'est quand même déjà un peu plus compliqué, et là, vraiment, il a réussi à faire quelque chose de clairement parfait. Avant le show, j'avais Justin en première place, mais un jour avant le show, il était déjà fort flotteux et sa section médiane n'était plus si folle. Je crois qu'il était un petit peu mieux semaine passée. Donc pour moi, là, ici, il n'est pas très ouf. Il reste quand même un solide top 3, mais clairement pas premier. Le show se divise donc entre Godvito, qui a fait un super pro début à un classique semaine passée. Il est encore plus sec, mieux découpé et un peu plus plein. Je trouve aussi que son posing est bien meilleur, surtout de dos. Son bas du corps, lui, est dingue. Ses cuisses et ses fessiers sont incroyables. C'est clairement les meilleurs du show. Niveau épaules et pec, finalement, ça se manque un petit peu de volume. Pas uniquement de sèche, surtout face à Martin Fitzwater, qui lui s'est complètement transformé depuis l'Arnold Classic au Brésil. Ses cuisses sont bien meilleures. Il a aussi réussi à améliorer sa condition et a pour moi le meilleur bas du corps ici, haut du corps, pardon. Il a le meilleur haut du corps ici. Il est un peu moins découpé que Godvito sur le bas du corps, mais niveau dos et au niveau même global pour moi, Martin est au-dessus. Ça va être un show extrêmement difficile à décider. Martin a de meilleures épaules, il est plus rond et plus complet, mais Vito est plus sec et plus dur. Même pour moi, j'ai un peu du mal à choisir. Je dirais même que là, à ce niveau, peu importe qui les juges choisissent, perso, je serais plutôt OK avec. Bon, c'est parti pour le FIBO, j'ai pas mal d'interviews pour vous. Je vais pas toujours les commenter, pour moi, certaines parlent d'elles-mêmes. Et on commence avec Mike Summerfield. Si vous le suivez, il est devenu énorme ces derniers mois, presque aussi gros qu'un bodybuilder open. Du coup, je lui ai posé la question. Are you going to open? I don't know if I should answer the question, but the answer is no. I'm staying in classic. Yeah, all right. Because you look enormous right now. I added 30 kilos in the last 3 months, but for a reason. If I can add like 0.6 centimeters, I jump into another weight cap, which means I can bring 7 kilos on stage on top. Oh, okay, okay. This is game changer for you. It is. Yeah, yeah. That's the plan. Huh? Have a good day. Yeah, you too. Comme vous l'avez compris, il veut passer sur une catégorie de poids supérieure avec 7 kg de marge en plus, mais pour ça, il doit gagner 6 mm. J'ai strictement aucune idée de comment il va faire pour grandir, étant donné qu'il a déjà passé les 25 ans. Mais en tout cas, 7 kg de muscle, pour moi, c'est déjà énorme, et c'est quasiment comme s'il repassait en du bodybuilder pro classique physique. C'est plus ou moins la différence que tu as entre un amateur et un pro. Il était 8e cette année à Olympia, sachant qu'il avait été 5e l'année précédente, et donc à voir si avec cette masse, ça lui permettrait de recraquer le top 5 à nouveau. Ensuite, on a Breon Astley avec un scoop incroyable. 2 years ago, you were talking about going to 212. Yes. Is this still an option, or Yes, you it want to is. stay classic? Yes, it is. 212 or even the open is an option.
Okay, Yes. okay, okay. But this will be the last year in Classic. Yeah, this is the last one. Yes. For sure. Yes. All right. Okay. Yeah. Congratulations for the second position at the Arnold. Thank you very much. I think a lot of you I don't fans, think that's a congratulation. I'd rather just be congratulated with first. Yeah, So of that doesn't course, mean yeah. anything to me. Second, especially after winning the Olympia twice. Yeah. But yeah. you know, we'll just keep getting better and we'll keep at it. But that's the spirit. That's you fans were really happy that we got a bit higher, because I think that there's still a lot of people that thinks that we deserve higher placing Yes. in the category. Yes, yes. You still have the best back in classic physique, I think. Thank you, thank the best biceps. Oh yeah. You have to go. Really, thank you. I appreciate it. Thank you so for much, your brother. time. I appreciate the love. Thank you guys. Love y'all. Donc cette année sera la dernière pour lui en classique physique. Ensuite, ce sera le 212, voire peut-être l'Open, hein, comme il l'a dit. Et j'avoue que pour ça, je n'étais clairement pas prêt. Après ce 45 ans passés, en Open, c'est le pari le plus risqué du monde. Déjà monter en 212 me paraît déjà risqué. Mais là maintenant, pour partir en Open, c'est encore plus fou. Si Breon arrive avec sa classe, son dos et ses bras, ainsi que la masse ajoutée sur scène, il peut très bien se placer en 212 dans le top 3, voire peut-être même prendre le titre. En Open, c'est beaucoup plus compliqué à dire. Il a la maturité et surtout aura sûrement la condition, mais il faudra voir avec les 15 kg de plus ce que ça donnera sur lui. Si ça se trouve, ça ne sera pas très beau, donc à voir. Mais en tout cas, c'est confirmé, Breon change de catégorie à partir de l'année prochaine. C'est la dernière fois qu'on va le voir en classique ici, et après ce sera le 212 ou l'Open, voire peut-être même les deux. Au niveau de la prise de masse en Open, je pense que pour lui, ce sera le plus difficile, ce sera d'augmenter le volume sur ses jambes. À son âge, c'est très difficile de gagner de la masse sur les cuisses. Mais en tout cas, j'ai fort confiance en ses capacités. C'est un athlète magnifique, génial, aussi extrêmement gentil, vraiment très sympa. Je veux dire qu'à ce FIBO, les pros IVB internationaux, donc on va dire étrangers entre guillemets, les plus sympathiques, ça devait être Breon et Mike. J'ai aussi parlé avec d'autres athlètes qui étaient aussi géniaux. Et ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. And then I'm going to do a show next year, maybe Arnold Classic Brazil. About the Arnold Classic Brazil, I guess you saw what happened between Tonio and Rafael. Yes, yes. What is your take on it? I mean, it was a great show. You know, I think Rafael won. I mean, you can make an argument. It can go either way. But Rafael looked amazing. And it's a great show. So, and that's why I want to compete there next year. The energy is amazing. Also in France, we have a really nice show too. Maybe we can do it. Hey, I think it'd be great if they bring an open show to France. I think they did this year, right? Yeah, Nathan Diacha won it they last did. year. Or maybe next year, you never know. I might go to France and compete, maybe. If you go there, we will welcome you the right way. Yeah, no, it's gonna be awesome. So we'll see. You know, after Brazil, we'll see what happens. Well, thank you, Blessing. Thank you. It was really great to meet you. Nice talking to you, man. And have a really good luck for the off season. Awesome. And congratulations again for your baby. Thank you, bro. And, Thank you. See you later. Thank you. Moi, je vous laisse avec une interview de Philippe Degila. Il m'a accordé quelques minutes pour discuter de sa préparation, de ses prochaines compétitions et surtout de la compétition qui arrive là ici ce week-end. Son nouveau coach et sa relation aussi avec Essan. Donc je vous laisse avec une partie de ça. Les versions complètes de l'interview sortiront dans la semaine. Donc je vous dis bon visionnage et déjà à la prochaine. Et surtout bon courage à Philippe qui lui, donc comme je l'ai dit, il a accepté de faire l'interview ici. Et surtout quel courageux, il a quand même accepté aussi de faire le salon alors qu'il était à une semaine de son show. Et franchement, moi, niveau énergie, c'est déjà extrêmement difficile de le faire. Et surtout, niveau flotte, il a réussi quand même à maintenir une très très bonne condition malgré tout au long du show. Allez, je vous laisse avec ça. C'était Karim de Boss Musculaire. À bientôt. Ciao. Comment ça s'est passé la transition entre Essan et c'est DJ Pur sur Instagram, son nouveau coach, mais c'est plus son prénom. Bah, en fait, c'était pas forcément évident pour moi. C'était pas quelque chose que j'avais envisagé. Parce que j'ai commencé avec Essan, c'est lui qui m'a donné, on va dire, envie de faire des compétitions. Et après, bon, c'est vrai que c'était très difficile à gérer pour lui qui n'était plus trop dans la préparation et qui est souvent en déplacement. Donc c'était très difficile pour nous deux de pouvoir trouver du temps et gérer la préparation. Donc on a pris tous les deux la décision que pour l'instant en tout cas, que chacun voilà, de son côté. Mais après on est toujours en contact, on gère toujours quelques trucs. Il est sur le côté, okay. Mais il gère encore pas mal de choses. C'est lui qui m'aide à prendre mes décisions, choisir mes compétitions, etc. Donc on est toujours en contact. Ouais. Et au niveau du choix des préparateurs, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'expérience avec les men's physiques, au niveau du choix, tu l'as fait comment
En fait, j'étais déjà en contact avec lui déjà depuis l'année dernière. C'est-à-dire qu'il me suivait déjà par rapport aux compétitions que j'ai faites l'année dernière. Il m'envoyait pas mal de messages. Donc moi déjà, je voyais ce qu'il faisait aussi à côté avec les autres athlètes. Il a des athlètes qui sont dans le top 10 à Olympia déjà. Il a déjà un beau Kairon. Donc il a déjà un beau palmarès. Je vois à quel point il est proche aussi de ses athlètes. Ça me rappelle un peu ce que j'ai avec Kessan. Du coup, on a pris le temps de parler, de discuter. Et donc j'ai bien aimé en tout cas ce qu'il présentait, la façon dont il travaillait avec ses athlètes. Donc j'ai décidé d'essayer en tout cas avec lui. Mais pour l'instant ça se passe bien. Je suis satisfait. Il y a quand même pas mal de progrès, surtout au niveau du dos. C'est là où il y avait plus de ça, on devait travailler plus, aller chercher plus de densité sur le dos, creuser un peu plus, arriver avec le conditioning. On va dire que c'est ce qui vraiment me manquait sur les précédentes compétitions. C'était vraiment le dos, un peu plus de largeur sur le dos et vraiment le conditioning. Et donc on a beaucoup travaillé sur ça et je pense que cette année la condition sera vraiment différente des années précédentes. Et ici tu vises une seule compétition ou tu veux en faire plusieurs? Non, cette année on compte enchaîner pas mal de compétitions. Là déjà je pars aux États-Unis, c'est super loin, donc j'ai préféré enchaîner plusieurs compétitions là-bas directement. Plutôt que de faire qu'une seule, plus de 16 heures de vol et faire qu'une seule compétition, c'est pas du tout rentable on va dire. Donc je préfère enchaîner, surtout que là-bas on a la possibilité d'enchaîner plusieurs compétitions. Le week-end d'après il y a une compétition qui suit, donc c'est plus facile de pouvoir enchaîner. Donc je compte enchaîner au moins 2 compétitions aux États-Unis. Ok, d'accord, au moins 2 aux États-Unis et après, on va voir en Europe aussi. Ça t'intéresse la Chérou en France? Je sais pas encore, à voir les. Si je prends ma qualification bien avant, même si je prends ma qualification, je compte enchaîner pas mal de shows. Je compte au moins faire un show en Europe. Après voir laquelle sera, je sais pas encore. À voir. Merci beaucoup déjà. Est-ce qu'on peut avoir un petit flash des abdos? Aïe aïe, putain là, t'es creusé hein. Là on est pas mal hein. Franchement, on est pas mal. J'ai jamais vu des abdos aussi profonds. Là, franchement, on est pas mal. Je pense qu'on est presque prêt, hein, je pense. Après, ça va se jouer avec l'eau, la flotte. Ouais, bien sûr, c'est sur les derniers jours. Hein. Voilà, sur les derniers jours, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est pas mal. Merci à toi. Merci. Et à la prochaine, peut-être on se retrouvera à une compétition, au prochain FIBO ou quoi. Avec plaisir. Voilà, merci. Merci beaucoup.